أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام عليك يا سيدنا محمد وآل محمد. Tout d'abord, pour me présenter, je suis votre frère en Allah, Pietro Roberto Lillo. Je viens de la région lyonnaise. J'ai consacré une partie de ma vie au Maroc, une terre bénie, Moubarak, dont j'ai beaucoup profité et j'aurais aimé continuer à profiter, subhanallah. Donc j'ai effectué quelques années d'études au sein d'une annexe d'Al-Qarawin, donc on appelle l'Institut Mohammed VI pour la formation des imams Mourchidines et Mourchidat. C'est une formation professionnelle qui consiste à accompagner les imams dans une formation continue, les aider dans leur khutbah Jumu'ah, les sensibiliser à la radicalité religieuse. C'est aussi l'aumônerie, c'est-à-dire la visite des personnes dans les milieux pénitentiaires, hospitaliers, militaires, etc. Donc, aujourd'hui, j'ai été convié par nos frères de l'association Sagesse du Cœur pour aborder un sujet qui est central, un sujet qui est très important, dont tout le monde connaît. C'est-à-dire que c'est pas un sujet que je vais vous enseigner, c'est plutôt un sujet qui va être considéré comme un rappel, une exhortation, et Inch'Allah une motivation. Et ça inclut aussi également pour moi-même. C'est-à-dire que c'est un sujet qui inclut pour tout le monde. C'est pas pour une catégorie de personnes, mais c'est pour l'ensemble des musulmans et des humains de façon générale. Donc, comme on sait, Allah subhanahu wa ta'ala a créé l'ensemble des cieux et de la terre. Et il a créé cela de façon parfaite selon les normes de dunya. Comme on peut le voir, lorsqu'on regarde un coucher de soleil, on voit que ça sera toujours aussi beau, qu'on le regarde pendant 10 ans, qu'on le regarde pendant 15 ans, qu'on le regarde pendant 20 ans, on trouvera toujours un coucher de soleil très beau. Pourtant, une chose que l'humain va créer, on va se fatiguer à trouver cette notion aussi belle. Par exemple, ça peut être une peinture, ça peut être un nouveau téléphone, ça peut être une nouvelle voiture. Au bout d'un moment, on va se lasser de cette beauté. Par contre, la création d'Allah, on se lasse pas. Et là, on voit un miracle sur le fait que Allah subhanahu wa ta'ala, lorsqu'il veut créer quelque chose et mettre de la valeur, lorsqu'il veut mettre de la valeur pour cette chose, pour nous interpeller, il va créer de cette façon, une façon à attirer nos cœurs, à attirer nos regards. Comme on sait, il existe des hadiths qui mentionnent que des hommes pourront voir leurs épouses au paradis de façon à les contempler pendant 70 ans, subhanallah. Qu'on pourra regarder aussi plein de choses au paradis de façon à ne pas se lasser. Et finalement, dunya, c'est quoi? C'est uniquement le reflet, c'est uniquement, on va dire, un avant-goût de ce qui nous attend dans le futur. Mais dans le futur, fil akhira, c'est quelque chose qui va dépasser tout entendement, tout ce en fait, les choses, elles vont dépasser même nos espoirs, elles vont dépasser aussi, tout ce qu'on espère, en fait, finalement, de ce qu'on peut imaginer, en termes de contemplation, en termes de goût et en termes de plaisir. Allah, il a créé toutes ces choses, fil dunya, fil akhira, belles. Même les choses qui peuvent nous paraître répugnantes, moches, on voit qu'il y a une utilité. Par contre, quand l'homme crée une chose qui est moche, répugnante, on voit qu'il y a des dégâts qui se créent. Et lorsque Allah subhanahu wa ta'ala a créé la création, il a proposé une responsabilité. Et c'est l'humain qui a été choisi pour la responsabilité. C'est ce que on va appeler le terme du khalifa. Le khalifa, c'est la responsabilité de mener à bien le bien-être et la sécurité sur terre. Qu'est-ce que le khalifa? C'est pas le terme du khalifa en arabe, c'est quoi? C'est tout simplement le fait d'être successeur. C'est de succéder à une tâche. Allah nous a donné la responsabilité de mener à bien la paix et la sécurité sur terre. On a tous cette responsabilité depuis Adam alayhi salam, jusqu'à maintenant, on a tous cette responsabilité-là. Et nous avons le libre arbitre, le libre choix.
le choix de faire le bien ou le mal. Et c'est la raison pour laquelle on sera récompensé ou châtié. Lorsque Allah subhanahu wa ta'ala va créer l'humain, il va le créer avec une voix qui lui permet justement de s'exprimer. Il va le créer avec des mains qui lui permettent de donner. Il va lui donner des pieds qui lui permettent justement de se déplacer. Mais est-ce qu'il a créé tout cela en vain? Ou est-ce qu'il y a un but, un objectif précis? C'est vrai que dans nos vies, nous avons tous une ambition qui nous est particulière. Nous avons tous une vocation qui nous est particulière. Et Allah subhanahu wa ta'ala aussi va nous mettre dans des situations pour nous purifier dans une voie spécifique. Certaines personnes, la voie spécifique qui va leur permettre de leur purifier, ça va être le mariage. Apprendre à patienter, apprendre à faire preuve de générosité, apprendre à ne pas se plaindre, apprendre à ne pas rabaisser. D'autres personnes, ça va être dans le commerce. Il va vivre des difficultés qui fait que ça va lui permettre de grandir pour apprendre à ne pas tricher, à apprendre à ne pas être malhonnête, à apprendre à ne pas convoiter, toujours vouloir plus, etc., etc. Mais il a donné une mission à l'ensemble de l'humanité de façon générale sur une seule et même mission qui est le fait de rappeler Allah. Le fait de se rappeler Allah permet de garder l'humanité dans sa paix. Parce qu'une personne qui oublie Allah va commencer à chercher refuge dans autre qu'Allah. Et qu'est-ce qui est durable autre qu'Allah? Rien. Celui qui va chercher dans l'argent, il va voir que l'argent aussi, ça part et ça vient. Celui qui va chercher dans le matériel, pareil, c'est périssable. Il n'y a rien qui dure. Mais Allah est notre seul garant et il nous suffit. D'ailleurs, c'est ce que Moussa alayhi salam va dire lorsqu'il va se retrouver devant la mer Rouge. Lorsque son peuple va dire, on est fichu, on était peut-être mieux avec Pharaon. Et Moussa alayhi salam va dire, Hasbi Allah wa ni'mal wakil. C'est ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam aussi va dire lorsqu'il va être avec Sidna Abu Bakr, radiyallahu anhu. Lorsqu'il va être dans la grotte, lorsque les mouchriquins sont en train de les chercher, il va dire Hasbunallah wa ni'ma wakil. Allah est avec nous, Allah est notre seul garant et il nous suffit. À travers cette parole, As-Sakina va descendre. Aujourd'hui, le thème qu'on va aborder, ça va être la notion de la parole, la prise de parole. La da'wa, comme vous le savez tous et toutes, les ulama disent que c'est un fard kifaya. Un fard kifaya, c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait un certain nombre de personnes, d'accord, qui soient compétents pour la prise de parole. C'est-à-dire un certain nombre de personnes qui s'engagent à apprendre les sciences religieuses, et du moment où il a appris les sciences religieuses, il est dans l'obligation de transmettre et de mettre en pratique. C'est ce qu'on appelle zakatul ilm. Zakatul ilm, c'est quoi? C'est mettre en pratique ce qu'on a appris. C'est-à-dire le peu que j'ai appris, je suis obligé de l'enseigner et de le mettre en pratique. Et ça, on appelle ça donc un fard kifaya, c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait un certain nombre de personnes, minimum, qui a ce rôle-là, qui prennent ce rôle-là. Mais la da'wa, elle ne consiste pas uniquement sur la parole. La da'wa, elle consiste aussi sur l'akhlaq, c'est-à-dire que la personne qui n'a pas étudié les sciences religieuses, mais qui est compétent dans d'autres domaines, il peut être compétent dans le bon comportement, il peut être compétent dans le domaine de la biologie, des mathématiques, etc., etc., même dans des métiers techniques, pas obligés scientifiques ou littéraires, eh bien, il a aussi ce devoir de da'wa dans le akhlaq, dans le comportement. Et qu'est-ce qu'il a besoin? Parce qu'il devra forcément parler lorsqu'il va avoir son comportement envers ses parents, lorsqu'il va avoir un certain comportement avec son collègue, avec son employeur. Le comportement, elle consiste aussi à avoir une certaine parole. Quelle parole à adopter? Les ulama, ils vont dire, si la personne n'a pas de ilm, eh bien, il faut que la personne elle sache adopter ce qu'on appelle la hikmah. Et d'ailleurs, la hikmah, c'est le même terme qu'on va utiliser pour parler du hukm, du statut légal. C'est-à-dire que les ulama, lorsqu'ils vont dire que telle chose est fard, telle chose est haram, telle chose est mandoub, telle chose est makruh et telle chose est mubah, d'accord? On appelle ça des ahkam, un hukm. Et ce même terme-là
il est relié à la hikmah. C'est-à-dire que les ulama, lorsqu'ils vont donner un statut légal, ils vont le statuer de façon avec de la sagesse. C'est pas uniquement se faciliter à dire ah ça c'est haram. On va essayer de chercher ce qui peut rendre facile la vie des gens. Et c'est là où on trouve la hikmah en fait en réalité. C'est se casser la tête sur comment la gélatine de porc elle peut être considérée un jour comme halal. Comment on peut trouver cette solution qui peut permettre aux musulmans de lever une difficulté. Donc il faut une certaine sagesse. Il faut de la compétence, mais il faut de la sagesse. Parmi les gens du commun, il nous est tous demandé d'acquérir de la sagesse. On ne peut pas vivre de façon sauvage, de façon à être irrespectueux envers les personnes qui nous entourent et les personnes aussi qui dépendent de nous. Lorsque Allah subhanahu wa ta'ala a créé l'humanité, donc comme je vous l'ai dit, avec une voix, avec des mains qui tendent, avec des pieds qui permettent de nous déplacer, il nous a aussi créé avec une certaine intelligence, donc la hikmah, qui nous permet justement d'appeler à Allah. C'est la raison pour laquelle des personnes ont été choisies pour leur comportement. Ils ont été choisis déjà dans le monde du ghaib, d'accord ? Ces personnes-là, ce sont ce qu'on appelle les prophètes et les messagers. Si vous avez remarqué, au fil des siècles, au fil des millénaires, les prophètes se sont succédés dans différentes contrées pour différents types de péchés. Aujourd'hui, nous vivons une époque où tous les péchés sont mélangés. Les péchés qu'a connus le prophète Shu'aib, nous le vivons aujourd'hui. Les péchés qu'a connus le prophète Lut, on le connaît aujourd'hui. Les péchés qu'ont connus les prophètes Nuh, alayhi salam, on le connaît aujourd'hui. Alors comment se fait-il qu'aujourd'hui, nous n'avons plus de prophètes? Pourquoi le dernier prophète, c'est il y a 1500 ans, alors qu'aujourd'hui, on est dans une situation de besoin? S'il y a des personnes qui veulent participer, marhaba, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de mauvaise réponse. C'est que dans la sunna, Allah subhanahu wa ta'ala, il a voulu que la dernière révélation, la dernière législation, c'est que ce n'est pas un prophète qui va être envoyé, mais c'est toute une communauté. Toute une communauté qui va appeler au bien et interdire au mal. Et Allah subhanahu wa ta'ala va dire dans le Coran que si la communauté, si ce groupe de personnes-là ne respectent pas cet engagement, Allah va les remplacer par un autre peuple. Subhanallah. À ordonner au bien et interdire au mal. Ceux qui croient à Allah, ceux qui croient à Allah au jour dernier et qui font des bonnes œuvres. Comme on sait, la parole, elle n'est pas, comment dire ça? C'est pas l'objectif, c'est une conséquence. C'est le résultat de nos intentions. C'est-à-dire que de base, si on émet une parole, c'est que je dois mettre en pratique comme j'ai dit précédemment. Mais cette parole-là, elle doit provenir de quelque chose. Eh bien, la qualité de la parole, elle est le reflet de la qualité du cœur. En fonction de la façon comment je vais me comporter envers une personne, c'est-à-dire que la personne va mal me parler, comment je vais réagir envers cette personne, eh bien, c'est en fait finalement le reflet de mon cœur. Si mon cœur est purifié par l'intention de plaire à Allah, peu importe le comportement que la personne va avoir envers moi, je ne vais pas réagir. Je ne serai pas dans la réaction. Je serai toujours dans l'action, mais pas dans la réaction. Je ne réagis pas émotionnellement. C'est ça qui nous différencie finalement de l'animal. L'animal, qu'est-ce qu'il fait? Il va se défendre brutalement ou il va fuir. Mais est-ce que le musulman, celui qui est censé, celui qui a reçu al-aql, est-ce que lui, il est obligé de se comporter tel un animal? Non. Parce qu'il a cette faculté de parler, de pouvoir répondre. Et lorsqu'il va parler, il va se baser sur un modèle, le modèle prophétique du prophète sallallahu alayhi wa sallam. La parole est donc le reflet de notre intention. Plus notre intention est pure, et plus notre parole sera pure. Elle aura un impact positif. Et plus notre intention est pure, et plus c'est le reflet de notre ilm. Pourquoi? Parce qu'il y a des personnes, comme on dit, elles sont niya. Elles peuvent agir de façon à penser que c'est le bien, mais en réalité, ils se trompent, c'est le mal. Ça peut arriver. Ils ont agi avec niya.
elles ne seront pas blâmées. Mais celui qui agit de façon avec ce qu'on appelle al-wara, c'est-à-dire qu'il sait que lorsqu'il va ouvrir un commerce, il va apprendre ce qu'on appelle fiqh al-buyu'. Il ne peut pas se permettre d'ouvrir un commerce et ne pas avoir étudié fiqh al-buyu'. Ça, c'est pas bon. Hein? C'est mettre un peu la main dans le feu, un peu, on va dire. Vous voyez? Donc, vaut mieux qu'il étudie les risques et il apprend les précautions à avoir dans fiqh al-buyu' avant de se lancer dans le commerce. Il vaut mieux que la personne, elle étudie le fiqh du mariage avant de se lancer dans le mariage. Parce qu'il n'y a pas que l'amour qui compte. Hein? Il y a le respect de l'autre. Il y a la notion d'engagement. Hein? Il y a ce qu'on appelle al-amana. Et pour ça, il y a ce qu'on appelle des shurut. Hein? Il y a des conditions. Si un couple aujourd'hui, par exemple, comme à Lyon, hein, ça arrive souvent parce que je suis de la région lyonnaise, lorsqu'un couple vient et me dit oui, on veut se marier alors que je ne les connais pas, je leur dis non, ça ne sera pas possible pour tout de suite. D'abord, il faut que je m'assure que vous avez une formation au mariage. Et je m'assure que les parents sont bien derrière pour les accompagner aussi, leur donner des conseils pour une réussite de mariage. On ne marie pas des personnes comme ça de façon à bâcler le travail. Comme on ne donne pas confiance facilement notre corps ou notre santé à un médecin, on a bâclé les études. Non, on fait attention. On sait qu'il maîtrise le sujet. Eh bien, pour le mariage, comme pour le commerce, hein, il nous est nécessaire aussi d'apprendre à connaître ce qu'on appelle l'ensemble des ahkam pour assurer notre bon comportement. Vous savez, la parole, pourquoi je dis vous savez? C'est pas une question, parce que je sais que vous le savez. Et moi-même, je sais que je sais. Et c'est pour ça qu'il faut que je le mette en pratique moi-même aussi personnellement. La parole, elle peut faire énormément de dégâts. Hein. Des fois, on peut avoir une parole qui peut être très blessante envers une autre personne, envers notre épouse, envers notre enfant. Hein. On pense que c'est anodin. On va dire oui, ça va, c'était pas. Pourquoi il le prend mal? Non, en fait, c'est pourquoi moi je me suis pas intéressé à la personne. Pourquoi je me suis pas soucié à la personne. Hein. Lorsque Moussa alayhi salam va être envoyé devant Pharaon, Allah subhanahu wa ta'ala, il va donner comme mission de parler avec douceur et sagesse. Avec douceur et sagesse. Moussa alayhi salam, il avait un fort caractère et il pouvait se permettre de s'opposer au pharaon. Mais c'est toujours avec douceur et sagesse. Une fois, j'étais à la mosquée et il y avait un père de famille qui a réprimandé son fils en le frappant, en disant que s'il continuait à faire du bruit à la mosquée, il allait en enfer. Voilà. Ça, c'était par exemple une parole. Il était peut-être niais. Lui, il voulait peut-être faire en sorte que son enfant ait un bon comportement parce qu'il a perdu patience. Mais est-ce que le ilm était derrière? Non. Il s'est trompé, c'est ça. Et cette parole peut avoir des conséquences qui sont très graves. Certains jeunes aujourd'hui ne trouvent pas le plaisir de venir à la mosquée. Machallah, on a nos frères turcs, par exemple, qui organisent des espaces de coin-jeu où une personne qui est responsable pour s'occuper des enfants pendant que les personnes crient. Machallah. C'est vrai que les mosquées de nos frères turcs, elles ont été construites dans une niya de da'wah. C'est la raison pour laquelle on va voir une façon d'édifier les mosquées à rendre l'endroit splendide. Au point que lorsque les non-musulmans vont regarder, vont être sous le charme et vont se convertir à l'islam. Et, mashallah, les mosquées malikites, généralement, sont plutôt dans la sobriété, dans la simplicité. Hein? Parce qu'on ne va pas forcément mettre énormément d'argent dans les murs, mais on va plutôt investir de l'argent dans le comportement des gens et dans le ilm. Mais si on met ni dans le comportement, ni dans les murs, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? On va dévier justement vers d'autres problématiques. Ça peut être lié à la radicalisation, hein. Ça peut être lié à des propos hétérodoxes qu'on va appeler la bid'a, hein, etc., etc. Les propos qu'on va tenir dans une langue, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il va dire qu'il y a 3 choses dont on doit chercher refuge, enfin, surtout 2 choses, c'est les parties génitales et la langue. Et dans un autre hadith, il va dire les parties génitales, le ventre et la langue. Ce sont 3 choses qu'il nous est demandé de préserver. On pourrait faire toute une série de cours. Par exemple, ce soir, ça sera spécifiquement la langue. Une autre fois, ça sera spécifiquement le ventre.
Hein, il y a beaucoup de choses à dire. Par exemple, notre consommation à la viande. Elle est énorme, notre consommation à la viande. Par exemple, notre consommation aux OGM, notre surconsommation de façon générale, le gaspillage. Ça peut être tout ce qui est lié au ventre. Il y a notre comportement avec nos parties génitales. Ça aussi, c'est un vrai sujet. Hein. Comme j'en discutais avec un frère dans la voiture, hein, c'était un des sujets qui poussait le plus au divorce. Hein, parce qu'il y a un manque de compréhension, un manque d'épanouissement, hein, au niveau de la libido. Hein, il y a un manque aussi de compréhension qu'une femme, on lui demande de faire le repas, de faire le ménage, de s'occuper des enfants, et plus d'être au service du mari à ce sujet. Sachant que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il a évoqué, hein, l'obligation de l'épouse à répondre à toute demande, hein, le devoir de l'épouse de répondre à toute demande de l'époux, il faut savoir c'était dans quel contexte. Dans ce contexte-là, les femmes, elles faisaient pas le ménage. Les femmes, elles faisaient pas le repas. Elles s'occupaient même pas des enfants. Elles allaitaient même pas. Les femmes, elles se préparaient, elles se paraient toute leur journée, c'était pour se faire le plus belle possible et se préparer la façon la plus magnifique pour leur mari. Et il y avait une personne qui était une domestique qui s'occupait à allaiter l'enfant, une autre personne qui pouvait s'occuper du ménage, ou ça peut être une seule personne qui s'occupe de l'ensemble des choses. Et lui, là, l'épouse, elle était forcément dans cette notion, hein, de plaire à son époux. Aujourd'hui, on demande à nos épouses une chose qui est un peu trop haute. Et ça peut mener aussi à un divorce, parce qu'il y a une demande du mari qui a un véritable besoin, on ne peut pas dire qu'il n'a pas de besoin, et aussi un besoin de repos, hein, de sérénité de la part de l'épouse. Et c'est comme ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala va parler du mariage, hein, de mawadda, de rahma et de sakina. Et donc, la communication dans le couple va être aussi une place centrale. La communication dans le couple. Et je vais parler aussi dans d'autres sujets, hein, pas que le couple. Je vais parler aussi dans le monde du travail, je vais parler dans le voisinage. Hein. Mais d'abord, je vais commencer dans le couple. Parce que tout commence dans la famille. Combien de temps accordons-nous à discuter avec nos enfants? Aujourd'hui, on voit qu'il y a un réel problème dans l'éducation de nos enfants. Hein. C'est-à-dire que beaucoup de parents vont parler avec leur téléphone sans regarder l'enfant. L'enfant n'aura pas la possibilité de voir les parents, hein, parler, articuler. Et donc, les enfants vont grandir avec des problèmes d'articulation. Est-ce que le problème, c'est le téléphone? Non. Le problème, c'est l'attention qu'accorde le père envers son enfant. Si on considère que chaque chose que l'on a, ce sont des choses qu'Allah nous a données. Si on considère que chaque chose que l'on a, ce sont des choses qu'Allah nous a données. C'est-à-dire que le vélo qui roule à moitié et que je vois une personne qui a une belle voiture et dans mon cœur, j'ai cet espoir de me dire « Ah, j'aimerais bien avoir une voiture ». Est-ce que là, on n'est pas en train de dénigrer ce qu'Allah nous a donné? Lorsque je suis en train de me plaindre de mon épouse et je vois une autre épouse se comporter d'une bonne façon avec son mari, est-ce que je ne suis pas en train de me plaindre de ce qu'Allah m'a donné? En réalité, est-ce que je possède des choses, hein, ou est-ce que je reçois des choses? Lorsqu'Allah m'a donné un travail, comment je me comporte dans ce travail? Est-ce que je suis toujours en train de me plaindre? Ou est-ce que je dis Alhamdulillah, qu'est-ce que je peux faire pour améliorer la situation? Parce que se plaindre, c'est pas une solution. Ça mène au stress, ça mène à la dépression, ça mène au suicide, hein, ça mène à la mésentente au sein du travail, et c'est pareil dans la famille. Si on se plaint tout le temps de nos épouses, tout le temps on est en train de lui faire des reproches. Quand tout va bien, on dit rien, mais quand il y a quelque chose qui ne va pas, on fait un reproche. Pareil pour nos enfants. Là, qu'est-ce que ça va créer? Ça va créer un manque de confiance, un manque de relation, au point que l'enfant, si un jour il se retrouve dans une situation très délicate, hein, il découvre la puberté, il découvre des choses qu'il n'a pas connues quand il était enfant. À qui il pourra discuter de ça? Si une fille, elle ne peut pas trouver de l'amour, de l'attention envers son père, et que le premier garçon qu'elle rencontre, il va lui accorder toute l'attention
et tout l'amour qu'elle, elle espère avoir, alors que lui, ce jeune garçon, peut-être que lui, il a juste besoin de s'épanouir autrement que dans le halal, la fille, la première chose qu'elle va faire, c'est aller voir ce garçon. Et ça, c'est une conséquence du manque de communication dans un couple et dans une famille. Les enfants vont être le reflet finalement des parents aussi. Les enfants vont être le reflet des parents. Lorsque on va voir l'épouse mal parler avec l'époux, ou on va voir l'époux mal parler avec l'épouse, lorsque l'enfant va grandir, il va avoir un comportement similaire envers ses parents. Et ça, c'est plus grave. Parce que des fois, c'est moins grave, c'est pas envers les parents, mais par contre, il y a une autre façon qui va être grave, c'est qu'il va se comporter de la même façon envers son partenaire avec qui il va se marier. Donc, la parole, elle est centrale dans la vie de l'humanité, dans le sens où les scientifiques considèrent que parmi les choses qui distinguent l'humain de l'animal, c'est qu'il a cette possibilité de parler. Les animaux communiquent, mais ils ne parlent pas. Ils n'ont pas cette faculté de parler. On dit que peut-être qu'ils ont un dialecte de communication, mais c'est pas parler. L'humain, il est propre à ce sujet. Il est propre à ce sujet. Et ce que je voulais dire par là, c'est que lorsqu'il entretient sa parole avec l'évocation d'Allah, ça lui permettra de purifier son cœur, ça permettra de purifier l'endroit où il est. Lorsqu'on entretient une discussion à la maison, si on parle uniquement de diplôme, si on parle uniquement de travail, si on parle uniquement d'argent, ce qui va se passer, c'est que l'ambiance dans la maison va être uniquement là-dessus. Pourtant, à l'extérieur, on parle déjà de ça. Mais en plus, à la maison, on rajoute en plus de ça. Pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a interdit de faire du commerce dans la mosquée? C'est parce que c'est un lieu qui est consacré. Et il faut justement consacrer nos moments de famille à la lecture du Coran, ensemble, aux prières nawafil, ensemble, et à une discussion de repas en parlant d'Allah. Par exemple, au lieu de parler de projets immobiliers, à ce moment-là, on peut parler, au moment du repas de famille, on peut parler d'un projet immobilier de Fil Jannah. Est-ce que tous les jeunes aujourd'hui savent comment construire une maison au paradis? Subhanallah. Est-ce qu'on veut se retrouver SDF au paradis? Sans maison? Sans jardin? Sans chevaux? Sans épouse? Sans rien? Mais on va être au paradis, alhamdulillah. Mais on n'aura rien. Et ça aussi, c'est un investissement. Et cet investissement, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, plus on évoque Allah, plus il y a d'arbres qui sont plantés. Et il y a des façons aussi de construire des maisons. Et ça, je vous inviterai à découvrir comment. Il y a plein de façons de construire des maisons au paradis. Même des palais, subhanallah. Et donc, quand je disais que la parole peut mener à des dégâts, c'est que parfois, elle peut avoir des conséquences tout inverses. Elle peut avoir des conséquences au point de créer des traumatismes chez des personnes. Ça peut être lié à la moquerie. Ça peut être lié à la namima. Namima, la médisance, c'est-à-dire parler de quelqu'un dans son absence en mal. Même si tu dis c'est vrai. Et même, par exemple, il y a un fléau qui existe dans nos sociétés professionnelles quand on travaille. Il y a une personne qui s'énerve contre une autre personne. Il dit, ouais, mais moi, je suis pas un hypocrite. Moi, si je dois dire quelque chose, je vais le dire en face. Mais est-ce que c'est une façon de le dire? On est en train de blesser une personne, on est en train de détruire une personne. D'où la raison pour laquelle la hikmah, c'est pas à nous de l'acquérir. La science, c'est à nous d'aller la chercher et c'est Allah qui donne. Mais la hikmah, c'est quelque chose qui est très différent. Allah subhanahu wa ta'ala, il a révélé le Coran et la hikmah au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Est-ce qu'on peut trouver la hikmah de... Comment on fait pour chercher la hikmah? On ne peut pas. C'est Allah qui donne. Et comment on va trouver cette hikmah? En fréquentant les personnes en situation de pauvreté, en fréquentant les personnes plus âgées que nous, en fréquentant les ulama. C'est dans certaines situations très délicates, très soigneuses qu'on va trouver la hikmah. Par exemple, lorsque j'étais au Maroc, j'ai été touché, j'ai été bouleversé par le fait qu'une famille qui vivait dans un bidonville
Ils ont adopté un enfant alors qu'ils avaient déjà des enfants. Subhanallah. C'est inimaginable. Et beaucoup de personnes vont se dire, j'adopte un enfant parce que je n'ai pas d'enfant. Mais eux, ils ont déjà des enfants et ils adoptent un enfant en plus. Et ils vivent dans un bidonville. C'est-à-dire les maisons, c'est des plaques en ferraille. Il n'y a rien à manger. Presque. Alhamdulillah, c'est vrai que je mangeais un peu végétarien quand j'étais au Maroc, donc ils n'ont pas eu besoin de cuire le poulet. Mais c'est vrai que quand j'étais invité, le seul moment où ils avaient du poulet, c'était pour les invités. J'ai beaucoup appris auprès des Marocains. Et je sais que j'ai beaucoup à apprendre auprès des Algériens et des Tunisiens, parce que c'est le même peuple. J'ai beaucoup appris aussi auprès du peuple turc aussi, machallah. Du peuple syrien. Il y a énormément de choses. Par exemple, au souk. Lorsque j'étais en train de commercer avec une personne, lorsque je voulais acheter une veste, c'était l'heure du midi, on me dit « Assis-toi, mange avec nous ». Moi, je pensais que c'était une technique commerciale pour pouvoir acheter la veste. Non, je vois le policier qui s'installe, il s'assoit par terre, il mange. Tout le monde partage à manger. Je commence à m'asseoir et je mange avec eux. J'étais gêné, mais en même temps, j'étais émerveillé par le comportement. La parole, elle peut être aussi une source de guidée pour les gens. Beaucoup de personnes se sont converties par des bonnes paroles. Et beaucoup de personnes se sont éloignées de l'islam par des mauvaises paroles. Moi, quand j'étais petit, par exemple, quand j'étais en primaire, combien de jeunes, peu importe les origines, parce que c'était très diversifié, combien de jeunes se moquaient de Isa alayhi salam? Ils disaient des moqueries, des insultes. Et ils ne savaient pas que c'était un prophète chez eux. Maintenant, les jeunes d'aujourd'hui, alhamdulillah, ils savent. Mais à mon époque, les jeunes ne savaient pas que Isa c'était un prophète. Ils disaient beaucoup de moqueries, beaucoup d'insultes. Comment moi ça pouvait m'attirer à l'islam? Comment d'autres personnes qui aujourd'hui sont devenues racistes, que je connais aujourd'hui, même des personnes qui sont maintenant affiliées à l'État sioniste, etc., ils ont été marqués par le collège. Des bagarres, juste parce qu'ils étaient juifs. Juste parce qu'il était juif. Moi, j'étais le seul à le défendre. Bon, j'étais pas musulman à cette époque. Mais je comprenais pas pourquoi on devrait le frapper parce qu'il est juif. Ça augmente la haine. Ça augmente l'animosité que ça peut nourrir, en fait, on va dire, entre un tel peuple envers un autre peuple. Le nombre de jeunes personnes d'origine française qui se faisaient voler leur goûter aussi. Subhanallah. Alhamdulillah, moi, je me faisais pas voler mon goûter. J'avais toujours les Turcs qui me défendaient. Et les Maghrébins, ils me respectaient beaucoup. Et alhamdulillah, peut-être mon teint de peau, je sais pas. Je sais pas qu'est-ce qui... Wallah, il m'a protégé. Mais en tout cas, il y avait quelque chose où je n'ai pas été victime de tel harcèlement ou des choses très atroces. Aussi pareil, donc quand on parle de sexualité aussi, lorsque nos sœurs, nos jeunes filles commencent à voir leur poitrine qui augmente, et d'autres parties aussi, qui commencent à être moquées, au point qu'il y avait une sœur dans mon collège, je ne vais pas citer le nom évidemment, c'est logique, que tout le monde respectait. Elle avait 18 sur 20 en moyenne générale. Elle était la deuxième dans tout le collège. Il y avait une autre fille qui était, elle avait tout le temps 20 sur 20, 19 sur 20, mais elle avait 18 sur 20. À cause des mauvaises fréquentations, des mauvaises paroles de certains garçons, elle a commencé à fréquenter des mauvaises choses et elle est tombée dans zina. Elle a tout perdu. Tout perdu. Toute la valeur, l'estime qu'on lui donnait, elle a tout perdu à cause de l'incitation des mauvaises paroles des jeunes garçons. Elle était d'une bonne famille. Elle portait le hijab. À cette époque-là, c'était pas facile de porter le hijab quand j'étais jeune. Et subhanallah, c'est terminé. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que notre langue, elle a besoin d'être purifiée constamment. Même si on pense avoir un bon comportement, même si on pense avoir un bon comportement, même si les gens disent qu'on a un bon comportement, notre langue, elle a besoin d'être purifiée. Parfois, il nous arrive, par l'exclamation, de dire un gros mot. Ça, c'est le reflet toujours de notre cœur. Allah subhanahu wa ta'ala va dire dans la sourate Al-Fajr, réussira celui qui se purifiera. Est-ce que aujourd'hui, dans l'état que nous sommes aujourd'hui, nous sommes prêts à rencontrer Allah? Est-ce que nous sommes prêts à rencontrer Allah dans notre état aujourd'hui?
avec tous les vices et les défauts qu'on a. Donc, je parle pour moi-même aussi, hein, parce que moi aussi j'ai mes propres défauts, mes propres vices. Mais il faut savoir, peut-être parfois, aplanir ça sur une feuille de papier et se dire, bah voilà, j'ai tel défaut, tel défaut, tel défaut, j'ai telle qualité, telle qualité, qualité. Et après, je demande à mon entourage proche quel défaut ils voient en moi et je commence à travailler sur ces points-là. Je commence à travailler sur ces points-là. Est-ce que je vais réussir? Je ne sais pas, mais il faut mettre les causes en place. Et pour purifier notre cœur, la seule façon pour purifier notre cœur, c'est le dhikr. Il n'y a pas d'autre remède. C'est le dhikr, le dhikrullah. Il y a plusieurs façons de mener le dhikr. On va voir des chouyours spécialisés dans ce domaine, ils vont nous donner un programme. Si on n'a pas encore la possibilité de rencontrer ces chouyours, on fréquente les personnes qui nous parlent d'Allah. Parce que vous allez vous apercevoir que les gens qui parlent d'Allah au cours de la journée, qui parlent que d'Allah, ce sont les mêmes personnes qui, lorsque vous êtes absent, ils vont parler de vous à Allah. Ils vont faire des du'as pour vous. C'est des gens qui sont déconnectés. Ce sont des gens qui sont avec Allah dans leur fikr. Tout le temps avec Allah. Et donc, le peu de personnes qu'ils peuvent rencontrer, avec qui parler avec Allah, ils vont trouver de la mahabba, de l'amour. Ils vont se tourner vers Allah, il va dire, Ya Allah, accorde-lui le firdaus. À quoi ça nous sert de nous entourer uniquement des gens dans le matériel? À quoi ça nous sert? Uniquement, j'ai dit. On peut s'entourer des personnes qui réussissent dans les études, financièrement parlant, etc. On peut s'entourer de ces personnes-là. Mais notre fréquentation, nos sahaba, qu'on doit s'entourer, nos ahbab, les gens qu'on doit aimer, ce sont les gens qui, lorsqu'on est avec eux, nous rappellent Allah. Vous savez, ce que j'ai appris de l'islam, qui m'a touché, et c'est vrai que parfois, lorsqu'on atteint une certaine bourgeoisie, une certaine richesse, on commence à s'individualiser. On commence à s'exclure, donc parce qu'on quitte le quartier, on quitte le milieu populaire, on va s'acheter une maison, on va commencer à vivre seul, etc. Et uniquement enfermé avec nos enfants, etc. Et petit à petit, on s'éloigne de la mosquée. Ça arrive beaucoup. C'est ce qu'on appelle la bourgeoisie musulmane. Et ce qui se passe, c'est que la da'wah s'arrête à ce moment-là. La da'wah s'arrête. Mais il y a un hadith qui est hyper important et qui est flagrant. C'est qu'il y a un hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit que Allah va détruire un peuple à tel endroit, telle ville. D'accord? Le nom de la ville n'est pas spécifié dans le hadith. Parce que ça, c'est un hadith qui est général. Il dit qu'il va détruire cette ville. Et les malaïkas, donc les anges, ils vont dire, mais ya Allah, il y a un homme pieux qui vit dans cette ville. Et tu as promis que tant qu'il y a un homme pieux qui vit dans cette ville, les 40 maisons, les 40 voisins sont protégés. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il va dire quoi? Il va dire, ce sera la première maison qui va être détruite. Pourquoi? Parce que cette personne-là, elle n'appelle pas Allah. Elle se contente uniquement pour elle d'adorer Allah. Et les autres, il les laisse dans la rafla. Il les laisse dans les péchés. Comment c'est possible? Normalement, une bonne nouvelle, on l'annonce à tout le monde. J'ai un enfant, je vais annoncer la bonne nouvelle. Je vais me marier, je vais annoncer la bonne nouvelle. Je me suis converti, j'annonce la bonne nouvelle. Toute bonne nouvelle. J'ai un nouvel appartement, j'ai une nouvelle maison, j'ai une nouvelle voiture. Qu'est-ce qui nous empêche d'annoncer la bonne nouvelle du Jannah? Que toutes les personnes qui se repentent, qui demandent pardon à Allah par l'istighfar, qui s'engagent fermement à ne plus commettre de péché, ils ont Jannah. Ça, c'est pas une bonne nouvelle. Il n'y a pas besoin de sacrifier, de tuer une personne pour aller au Jannah. Beaucoup de religions différentes dans le monde aujourd'hui pensent qu'il faut tuer une bikr, une femme vierge, en pensant que ça va les sauver du paradis. Ils pensent qu'il faut tuer un mouton pour sauver du paradis. Non, c'est tauba. Et dans le tauba, il y a l'istighfar, c'est-à-dire la mention par la langue. Comme la shahada. On considère, les ash'ari vont considérer qu'une personne musulmane, elle est musulmane parce qu'elle a l'intention dans le cœur d'être musulman, plus à la prononcer avec la langue. La langue, elle a
Gros impact, un très grand impact. Juste, je dois regarder l'horaire pour pas être. Ok, alhamdoulilah. On va finir bientôt sur la conclusion. Mais en tout cas, la langue, elle a un très grand impact, un très grand impact. Et là où je voulais en venir, c'est que il y a un exercice qui s'appelle le silence. Vous savez, avant, parmi les générations précédentes, donc quand on dit les générations présentes, c'est-à-dire les juifs et les chrétiens, avant quand ils étaient musulmans, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas encore la législation de l'islam, ils avaient ce qu'on appelle un siyam, un jeûne, le jeûne de la parole, c'est-à-dire qu'ils ne parlaient pas. Une fois, il y a une personne qui est venue vers le prophète sallallahu alayhi wa sallam et qui était en train de jeûner de la parole, comme Myriam alayhi salam. Myriam alayhi salam, elle a fait le jeûne de la parole, je pense que vous savez ça, quand elle a eu son enfant. Donc il y avait une personne qui était, me semble-t-il, qui était de confession juive, dont le prophète sallallahu alayhi wa sallam a vu qu'il faisait le jeûne de la parole. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit quoi? Il a dit, la bonne parole est meilleure que le silence. Là, à ce moment-là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a abrogé le silence. Mais il n'a pas exclu le silence. Pourquoi? Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit quoi? Il a dit dans un autre hadith que celui qui croit en Allah et qui croit au jour dernier, qu'il dise du bien ou qu'il se taise. Qu'il dise du bien ou qu'il se taise. C'est-à-dire que si j'ai une façon à réagir, à dire quelque chose qui va blesser, pour me venger, pour montrer que je suis plus fort, pour montrer que j'ai raison, pour montrer que je n'ai pas à être humilié, et je vais dire ça pour blesser, eh ben, qu'il dise du bien ou qu'il se taise. Il se tait. Pourquoi il y a besoin de répondre? Les anges ne suffisent pas pour répondre. Lorsqu'une personne va m'insulter, est-ce que je suis obligé de répondre par l'insulte? Non. Les anges vont répondre déjà. Nous, on n'est pas obligé de rentrer dans ce jeu. Parce que finalement, ça vient des waswas de Shaitan, finalement. Et ces waswas de Shaitan, plus ils s'ancrent dans le cœur, plus Shaitan n'a pas besoin de faire le boulot. Et comment on peut savoir quand Shaitan n'a plus besoin de faire le boulot? C'est pendant le Ramadan. Pendant le Ramadan, tous les péchés qu'on fait, tous les vices qu'on ressent dans le cœur, c'est pas des shayatines. On n'a plus d'excuses. Les shayatines, ils sont enchaînés. Là, c'est l'état de notre cœur. C'est la raison pour laquelle Allah subhanahu wa ta'ala va nous appeler à la taqwa. On va pas manger, on va pas boire, on va pas fumer, on va pas avoir de rapport. Et on va se consacrer, on va s'orienter uniquement notre pensée, même notre pensée, elle va s'abstenir de toute autre chose, sauf Allah. Nos paroles, elles vont être exclusives pour Allah. Eh bien, cet exercice-là, ça va être pour l'ensemble de l'année. Là, on a dépassé Dhul al-Hijjah. On a dépassé le nouvel an. On a fait nos résolutions. Nos résolutions, cette année, Inch'Allah ta'ala, vous allez voir, les mois qui vont suivre, elles vont être difficiles. Elles vont être très difficiles parce que le gouvernement va faire peut-être voter des lois. En septembre, si la canicule se calme, il y aura des lois qui vont être discriminantes envers les musulmans. Ça, je suis au courant parce que je travaille directement avec eux lorsqu'ils nous consultent. Ils consultent les juifs, les chrétiens et les musulmans pour savoir quelle est notre réponse à tel et tel sujet. Il y aura des choses qui vont être très difficiles à partir du mois de septembre, Inch'Allah. Comment on va être? Est-ce qu'on est prêt à vivre ces choses-là? Est-ce qu'aujourd'hui, on est prêt aussi à vivre ces choses-là? Aujourd'hui, on parle beaucoup de canicule. Mais est-ce que la canicule, c'est pas un rappel? Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, c'est un souffle qui vient du Jahannam. C'est pas pour espérer la punition des mécréants. Non. C'est est-ce que moi, ça me permet de me réformer? Est-ce que moi, ça me permet de me réformer? Donc, pour finir, le silence, c'est un exercice qui est demandé par énormément de ulama, surtout dans notre époque aujourd'hui, dans l'époque de ce qu'on appelle la liberté d'expression. Aujourd'hui, on parle de pour tout et pour rien. Il y a même des personnes qu'on appelle aujourd'hui des gourous, qui sont pas compétents dans un domaine. Ils sont compétents dans un seul domaine, mais vu qu'ils sont tellement aimés, ils vont répondre à toutes les questions. Alors qu'ils sont même pas moujaz. Ils sont pas compétents dans les autres domaines. Et ils répondent. Aujourd'hui, on vit dans une époque, comme on parle des youtubeurs, des influenceurs, où tout le monde se permet de prendre la parole. Tout le monde. Est-ce qu'ils ont reçu l'ijaza pour pouvoir prendre la parole? S'ils ont reçu l'ijaza, alhamdulillah. S'ils n'ont pas reçu l'ijaza, pourquoi on devrait prendre la parole? Est-ce que c'est les gens que j'ai besoin ou est-ce que c'est pour Allah, pour guider les gens? Donc le silence, c'est un exercice qui nous permet, avec la solitude,
le fait de parfois se retirer de ce bas monde, s'isoler un petit peu. Avec le silence, ça nous permet d'avoir la sagesse. Pourquoi? Parce que dans un hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit que la sagesse est composée d'un certain nombre de branches de solitude et un certain nombre de branches de science. Et c'est vrai que c'est dans le silence, surtout à partir de l'âge de 30 ans, j'ai remarqué que c'est dans le silence que j'ai trouvé la sagesse. J'ai pas dit que j'ai atteint la hikmah, bien évidemment, mais dans certaines situations, je comprends finalement cette situation. Parce que avant l'âge de 30 ans, je pensais que le silence, c'était la traîtrise. Je n'arrivais pas à comprendre. Une fois, j'avais dit à mon papa, enfin, c'est le mari à ma maman, que je considère comme mon père. Une fois, je me rappelle, il y avait une dispute familiale. Et j'ai dit à mon papa, pourquoi tu dis pas ça à telle personne? Pourquoi tu lui dis pas quand elle est là? Est-ce que tu as peur de cette personne? Je vais pas dire la personne parce que c'est ma famille, donc je dis rien. Et il m'a dit non, j'ai pas peur, c'est parce que c'est du respect. Et là, ça c'est ma première sagesse que j'ai appris. C'est que parfois dans le silence, il y a la notion du adab. Ça veut pas dire être humilié. C'est pas se faire prendre, c'est pas être humilié. Mais c'est que parfois il y a des choses où même se taire, rien dire. Un dernier exemple on m'a donné un exemple dernièrement, c'est la nourriture. La nourriture elle est mauvaise. On vous a servi, vous avez payé 40 € un plat, etc. À la fin, le serveur il vous demande, est-ce que ça a été? Et vous dites non, c'était pas bon. Imaginez si lui, le cuistot, le cuisinier, il est passionné de son métier. Et imaginez si vous connaissez pas le plat, vous maîtrisez pas le sujet de ce plat-là. Ou admettons, il a raté le plat. Est-ce qu'on est obligé de critiquer ce qu'Allah nous donne? Alhamdulillah. On remercie la personne, on dit ça a été. Alhamdulillah. On n'est pas obligé de critiquer. Et ça va être pareil quand nos épouses vont nous faire un plat. Moi, je connais des chouyours, tout le temps, ils disent que le plat de leurs épouses, il est super bon. Tout le temps, ils disent ça. On sait qu'ils ont d'autres plats favoris, mais leur plat préféré, c'est le plat de leurs épouses. Wa astaghfirullah wa atubu ilayk. Et je vous demande pardon si j'ai commis des erreurs. Je vous demande pardon si j'ai commis des erreurs. Et s'il y a eu des vérités qui ont été exposées, ça ne vient pas de moi, ça vient d'Allah, ça vous le savez. Et je ne vous demande pas de salaire, parce que c'est ma vocation de faire ça. Mais par contre, ce que je vous demanderai, c'est de faire de dua. Parce qu'on a tous besoin de dua. Et je ferai de dua pour vous et je ferai de dua pour moi. C'est la seule chose qu'on a besoin. Et qu'Allah vous récompense tous et toutes. Et sachez une dernière chose, que les halaqas, c'est-à-dire les endroits où les gens s'assoient et où on mentionne le nom d'Allah, il y a des anges spécifiques qui descendent à ce moment-là. C'est ce qu'on appelle les cercles de dhikr ou les cercles de ilm. Spécifiquement, il y a des anges qui descendent. Et Allah subhanahu wa ta'ala va pardonner toutes les personnes qui sont présentes ici. Et les anges vont dire, oui, mais même si un tel n'est pas venu pour cette halaqa, il est venu par exemple parce qu'il avait un compte à rendre avec telle personne. Et Allah subhanahu wa ta'ala il va dire, oui, même cette personne qui est ici présente dans l'assemblée, il va te pardonner. Donc on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous accorder le pardon et de nous guider vers ce qu'il a agréé. Wa astaghfirullah. أسماء